Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'autonomie stratégique et financière de l'Europe. Nous en parlons avec Marc Lefebvre, directeur Europe de l'Ouest de Scope Rating. Bonsoir Marc. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes également président de Place des investisseurs, double casquette, mais c'est quand même la casquette Scope Rating qui nous intéresse ce soir. Agence de notation pan-européenne, on en a régulièrement parlé avec vous à cette antenne, Marc. Enfin, c'est même plus que ça. Vous êtes aujourd'hui au cœur du système européen des marchés de capitaux. Vous aviez déjà des mandats pour notation de la part de la Banque Centrale Européenne, du Mécanisme Européen de Stabilité. Dernière en date, c'est la Banque Européenne d'Investissement qui vous a attribué ce mandat pour notation en Europe. Tout à fait. Et ça, c'est une victoire très importante, parce qu'on sait très bien que la BEI est présente dans beaucoup de projets sur tout le territoire européen, dans sa grande capacité. Donc c'est effectivement quelque chose que l'on poursuivait depuis des années, qui maintenant arrive. Il y a un véritable momentum, soyons francs, depuis le début d'année. Cette autonomie stratégique et cette souveraineté renforcée, souhaitée par l'Europe, face au contexte géopolitique que l'on connaît, se renforce. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'instances européennes et nationales souhaitent nous mandater pour ne pas dépendre justement des acteurs américains. N'oublions pas que Scope est la seule alternative véritablement crédible au niveau européen. Il y a d'autres agences européennes, mais beaucoup plus petites, et sur seulement certains secteurs. Nous sommes sur tous les secteurs et toutes les classes d'actifs, que ce soit les corporates, les souverains, les sub-sovereigns, donc les régions, mais également les financements structurés, les financements de projets. Et cette diversité fait notre richesse. Et aujourd'hui, effectivement, les instances européennes se dépêchent de nous mandater. Personne ne veut être la dernière. Quel a été le moment de cristal? Parce que dès le départ, on en a parlé avec vous, Marc, et vous nous avez très bien expliqué pourquoi c'était important d'avoir une agence de notation européenne et pan-européenne qui prenne en compte des caractéristiques, des spécificités européennes, qu'on ne soit pas uniquement noté par 3 grandes ou 4 grandes agences de notation qui appartiennent au monde anglo-saxon, que c'est pas la même façon de noter, de regarder les entreprises, etc. Mais cet argumentaire était valable il y a déjà 5-6 ans. Marc, qu'est-ce qui a cristallisé les choses, là? Alors, c'est exactement. Le prisme que l'on donne et la diversité sur le risque de crédit, c'est une diversité qui va prendre en compte les écosystèmes européens. Donc, ça va être l'aspect culturel, l'aspect financier. Et donc, c'est tous ces éléments qui font qu'on intéresse les deux parties de l'équation, émetteurs-investisseurs, puisqu'on regarde ces objets que sont, par exemple, les entreprises ou les instances européennes, avec une perspective différente. Donc ça, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que ça s'accélère? C'est tout d'abord l'obtention du statut ICAF, Eurosystem Credit Assessment Framework, que la BCE nous a attribué, après, je le rappelle, près de 5 à 8 ans de travaux et près de 60 millions d'investissements pour l'obtenir. Donc c'est pour ça l'on dit, sans arrogance aucune, que la barrière à l'entrée est colossale et on ne voit pas d'autres agences européennes avoir ce statut. On est les seuls. On en est très fiers. Donc vous avez 4 drapeaux américains et enfin un drapeau européen. Et ça, je dirais que c'était le Graal que nous attendions. Donc ça nous a pris un certain nombre d'années. Nous l'avons eu en novembre 2023 et ça a encore pris 13 mois complémentaires jusqu'à décembre 2024 pour que les notes de Scope, les notations de rating de Scope soient véhiculées dans les systèmes de la BCE. C'est maintenant chose faite, et ça a été effectivement un game changer. Donc ça, c'est l'acte 1. L'acte 2, ce sont les troubles géopolitiques croissants, cette nouvelle régionalisation. Face effectivement aux États-Unis qui sont en train de quitter l'Europe, eh bien, on voit une phase d'autodétermination qui se renforce, avec probablement une défense commune, une coordination budgétaire renforcée. Évidemment, une amélioration extrêmement importante du capital pour les entreprises et les ménages. Donc cette fameuse union des marchés de capitaux, redénommée l'union de l'épargne et de l'investissement, qui doit maintenant enfin trouver naissance, puisque tout ça, ça fait un moment, ça fait 10 ans. Donc on a en tête les rapports L'État, les rapports Noyer, Draghi. Donc tout ça, ça avance. Draghi, pardon. Tout ça avance, mais maintenant il faut effectivement concrètement y arriver. Et donc nous, on s'inscrit totalement dans cette désintermédiation du financement.
Vous qui connaissez bien ces arcanes européennes, institutionnelles, Marc, parce que, encore une fois, l'Union des marchés de capitaux, alors ils changent le nom au moment où on a tous appris ce que c'était que l'Union des marchés de capitaux, mais entre nous, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on en parle de l'Union des marchés de capitaux. Le rapport des 5 présidents, il existe, je crois, depuis 2015, au moins. Qu'est-ce qui vous donne cet espoir que, ça y est, cette fois, c'est le moment où on va pouvoir compléter enfin cet étage important de la construction européenne. Le terrain politique est favorable aujourd'hui à une nouvelle avancée en la matière, parce que le fait d'en parler, ça ne fait pas forcément avancer les choses. Je ne dis pas que ça fait reculer les choses, mais ça ne fait pas avancer concrètement beaucoup plus le dossier aujourd'hui. Très clairement, la situation géopolitique qu'on vient de rappeler, ça va être l'accélérateur. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. On ne peut plus, sur le sujet financier, laisser des sociétés américaines décider du coût du financement. Et donc là, il y a une prise de conscience réelle à tout niveau qui fait que la situation va changer. Ouais. Donc on va pouvoir accélérer cette délivrance de l'union de l'épargne et de l'investissement, mais également toute cette notion de désintermédiation du financement dont on a parlé plusieurs fois dans votre émission, sur laquelle les sociétés et les États, mais également les régions, on le voit, aujourd'hui très endettés, vont devoir d'une façon ou d'une autre faire appel davantage au marché pour se financer, puisque l'État sera moins présent. Et on reparle de la titrisation, des marchés de titrisation, etc., pour apporter effectivement une fluidité dans ces mécanismes de financement. À la clé de tout ça, c'est un coût de financement global qui peut baisser, franchement, pour les entreprises européennes, c'est ça Un coût de financement qui peut baisser, et je dirais un juste coût. Aujourd'hui, le fait d'avoir des acteurs américains qui peuvent moins bien appréhender le risque des sociétés ou des États... Ça implique un surcoût. Ça implique un surcoût. Après, on a des différences méthodologiques. Pour mémoire, on n'a pas de cap automatique souverain. C'est-à-dire que si la France venait à être dégradée, ou prenons plutôt du Sud, donc on peut très bien noter une corporate italienne mieux que l'État italien. Voilà. Et donc ça pourrait arriver en France également. Ouais. Donc ça, je dirais que c'est des spécificités qui font que le juste coût, bien, vous pouvez le trouver avec nous. Et c'est ce vers quoi les sociétés de plus en plus, ou les instances qui font appel à nous, s'orientent. Parce que si on revient sur le rôle crucial que nous jouons, avec cette perspective européenne différente, c'est qu'on va contribuer à une plus grande diversité. Et ça, tout le monde l'appelle de ses voeux. Mais c'est également améliorer la gestion des risques pour les investisseurs. Et ça, c'est au cœur de leur stratégie et de leur raison d'être. Et puis, c'est contribuer à un système financier plus stable. Cette stabilité, à titre illustratif, pendant la crise du Covid, on ne s'est pas précipité pour dégrader, contrairement aux Américains, tel secteur et l'intégralité du secteur parce qu'il y avait des doutes. On va avoir une analyse beaucoup plus fine au cas par cas. Et ça, c'est une grande différence. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas dégradé des sociétés pendant le Covid, mais en tout cas, pas de façon massive. Ouais. Rappelons les chiffres, S&P et Moody's, c'était près de 40 à 50% dans les premiers jours. Donc, alors que si là aussi on prend un illustratif... On ne fait pas dans le détail, quoi. On ne fait pas dans le détail. Ouais. Si vous prenez Air France ou Lufthansa, on sait très bien que ces sociétés seront toujours supportées par l'État. Ouais. Bon, c'est peut-être ce qui manquait dans l'analyse américaine. Ouais, j'entends. Intéressant, hein. Au moment où on se pose des questions sur le statut du dollar en tant que monnaie de réserve, alors le dollar restera une monnaie de réserve tant qu'il n'y aura pas d'autres alternatives, mais l'euro peut grignoter des parts de marché, j'imagine, là aussi, au sein du système monétaire mondial. Tout à fait. L'ambition de Scope, évidemment, on commence par l'Europe puisque nous sommes pan-européens, mais à terme, c'est d'aller vers les vastes frontières et d'être l'une des grandes agences mondiales, l'une des 2-3 plus grandes agences mondiales. Ouais. Donc n'oublions pas que nous n'avons qu'une douzaine d'années d'ancienneté, ce qui est encore un jeune enfant. Franco-allemand à l'origine ? Franco-allemand, plutôt allemand. Plutôt allemand. Très franco-allemand. Merci de le rappeler. Pourquoi ? Parce que, en fait, de très très gros clients sont maintenant plutôt sur la France. On a également des actionnaires. Les derniers actionnaires à avoir rejoint Scope, ce sont AXA, BPCE, Crédit Agricole. Je peux vous assurer qu'il y en a d'autres qui arrivent, qui vont arriver dans les prochains mois. Mais il y a un équilibre franco-allemand qui s'est créé. Il y a un équilibre réel qui s'est fait. On a également une présidente qui est française. On a le patron de l'agence que vous connaissez, Guillaume Jolivet, qui est français. Donc tous ces éléments font qu'effectivement, cette stratégie franco-allemande, aujourd'hui, est très, très payante. D'ailleurs, quand on voit les quotes sur l'accord de coalition, puisque c'est d'actualité aujourd'hui, une petite quote, nous exploiterons toutes les possibilités pour renforcer la capacité d'action et la souveraineté stratégique de l'Union européenne.
Pour nous, c'est du pain béni. Ah bah là, pain béni, du petit lait. Si on reprend Emmanuel Macron et le chancelier Scholz, donc là, c'est plus de l'ère précédente, mais c'est important. Ensemble, nous plaiderons en faveur du renforcement de la souveraineté de l'UE et de la réduction de nos dépendances critiques. Donc voilà. C'est sûr que le financement est au cœur de tout. Et il y a une dépendance, effectivement, de ce point de vue-là, dont il faut se libérer. Mais c'est bien. Le chiffre, le chiffre, c'est plus de 92% sont aux mains, des notes en tout cas, sont aux mains des Américains. Ouais. Donc heureusement qu'il y a un champion européen qui s'appelle Scope, qui est là pour lutter contre cet oligopole. L'Airbus de la notation financière. Tout à fait. Une construction européenne par nature. Merci beaucoup, Marc. Merci d'être venu évoquer ces sujets d'autonomie stratégique. Il y a toute la partie industrielle. La finance est aussi une industrie. L'autonomie financière, c'est aussi un pilier de l'autonomie stratégique dans son ensemble. Marc Lefebvre, directeur Europe de l'Ouest de Scope Rating et président de Place des Investisseurs, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.